Bonjour et bienvenue. On va débriefer le match du Sporting comptant pour la 26e journée de National 2. Et une nouvelle fois, c'est notre envoyé spécial Rhône-Alpes, Safe Edine, qui participe à l'émission. Et c'est Jérôme qui nous accompagne. Safe, merci beaucoup de ta présence. Je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire de ce que tu as vu du match et de ce que tu as aussi entendu. Donc, écoute, on le sait, hein, le Sporting est mené pendant 80 minutes 1-0 avec un penalty, on va dire, litigieux. En tout cas, tu vas nous expliquer, revient à 1-1. Se retrouve en supériorité numérique et pourtant arrive à perdre la rencontre. Donc, écoute, je te passe la parole de façon à ce que tu puisses un petit peu nous raconter tout ça. Donc on va parler bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à parce que moi qui pour le coup qui était vraiment supporter sans Prioste hier et surtout du moins que féliciter mon ami Michael Napolitano et féliciter aussi le responsable du chargé recrutement Franck Vallant qui sont deux très bons amis à moi. Donc j'étais vraiment content pour eux hier. On va en parler très franchement. Et au niveau de l'état d'esprit, on va parler du match chronologiquement, comment il se passe. Domination sans Prioste sur la première mi-temps. Donc voilà, au niveau techniquement, ça sortait mieux des ballons, mieux de terrain, ils avaient pris un peu le dessus. Ils marquent un but un peu de raccro. Donc voilà, c'était un match assez nerveux sur des deux côtés. Voilà, entre les deux, bon, c'était un peu électrique, c'était un peu tendu des deux côtés. Après, se met un but de raccro, 1-0 à la mi-temps. Toulon, franchement, ils ont pas, à mon sens, voilà, je sais pas si Teddy Bertin ils vont encore, si Reich ou Teddy Bertin, ils vont parler encore de chance. Moi, ça me fait un peu rire maintenant. Parce que voilà, comme autant la semaine dernière, je dis, il y a des lueurs d'espoir. Mais quand on regarde le match en vidéo, et quand on regarde, parce que moi, pour le coup, j'étais pas sur la tribune, j'étais au bord du terrain. Mais j'étais sur le côté de Fourier. Et il y a des choses qui font que, franchement, vous n'allez pas vous sauver. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que quand, à l'échauffement, il sort de la mi-temps, le préparateur physique, il va faire un échauffement pour s'attaquer la deuxième mi-temps à haute intensité. Tu vois des gens qui sont pas concernés. Est-ce qu'ils sont morts de l'intérieur ou c'est de la nonchalance au cœur de l'effectif pour connaître, pour voir les choses. Mais je vois pas une équipe qui est dans un esprit pour sauver. Voilà, on va faire pas sur le côté qui essaye d'allonger ses amis pour leur dire d'aller de l'avant. Même s'il me paraît qu'il y avait un bon état d'esprit sur le banc. Voilà, en fait, on sait pas. Kenny Moulet qui essaye d'haranguer ses coéquipiers. Mais c'est pas un aboyeur, c'est quelqu'un qui a un très bon joueur. Hein. Moi, je l'ai vu jouer derrière, il a fait encore un très bon match derrière. Mais c'est pas quelqu'un qui a un impact sur ses jeux, qui a la poigne nécessaire pour être le vrai leader de l'équipe. C'est pas son état d'esprit, donc il va pas se battre contre un trait de personnalité qu'il n'a pas. Donc après deuxième mi-temps, bon voilà, il sort Kadouri, il sort le petit Kadouri, donc alors que moi je trouvais qu'au milieu de terrain avec Tertero c'était pas trop mal, il sortait bien les ballons. Je trouvais que le milieu de terrain du Sporting avait fonctionné pas trop mal. Donc il a sorti, comment il s'appelle le joueur qui l'a fait rentrer? Non, je ne sais plus qui c'est qui l'a fait rentrer. Je sais Donc, même plus. Non, il a fait rentrer Gafour, il a fait rentrer. Je sais même plus, franchement, on s'en fout. Il a sorti Picatouri, je n'ai pas compris pourquoi il l'a sorti. Est-ce qu'il a senti qu'il n'était pas au top physiquement? Parce que voilà, de faire de la R2 et de la N2, c'est quand même un écart important. Est-ce qu'au niveau de l'intensité, il a senti qu'il n'était pas aussi en capacité à plus? Et bon, le Sporting a beaucoup d'opportunités sur des centres qui n'y arrivent pas. Gomis qui est rentré. Ouais, c'est Gomis, ouais, tout à fait. Beaucoup de déchets techniques, que ce soit du côté de Fourier, c'est effroyable techniquement comment c'est très faible. Est-ce que parce qu'il n'est pas en confiance ou est-ce que voilà, toi, ce que tu nous disais, Safe, enfin, ce que tu me disais en off hein, avant qu'on démarre, c'est que une des choses qui t'a marqué, c'est que on a de nombreux joueurs à Toulon qui culminent au-delà du mètre 88-90 et que en fait, personne ne prend de ballon de la tête, par exemple. il n'y a pas de combinaison.
Parce que moi, je vois pas. T'as 4 joueurs qui font un peu 90 avec Wasfan, ça fait 5 qui est rentré. T'es pas en capacité à toucher le ballon, je te dis même pas de marquer. Au moins prendre les premiers ballons, deuxième ballon. Abdullah, il s'est fait manger par Pinot. Pinot lui a pris tous les ballons de la tête. Et le deuxième ballon, c'est présent. Tu perds le premier ballon, c'est possible. Mais le deuxième ballon, il faut les gagner, les deuxièmes ballons. Il n'y a personne à la sortie. Il n'y a personne au deuxième poteau. On va prendre le match de Toulouse hier contre Nantes. Quand tu prépares tes coups de pied arrêtés correctement, quand il y a la concentration, et quand tu sais que tu joues des matchs à coup près, les coups de pied arrêtés sont extrêmement importants. À la fin, Toulouse, il sur coup de pied arrêté, sur 2 combinaisons. Merci, au revoir, 2-0, 30 minutes de jeu, merci, au revoir. Et quand tu as un joueur, et en plus, tu vois que c'est pas travaillé, c'est pas préparé, et ben à la fin, t'es pas foutu, ne serait-ce de toucher le ballon. Ni le premier ballon, ni le deuxième ballon. Et il y a eu 6 corners, et au moins 4-5 coups de pied arrêtés, je les ai pas comptés, mais c'est effroyable. Et moi, je pense que c'est un problème d'état d'esprit. C'est tout. C'est aussi ton ressenti, Jérôme, l'état d'esprit? Ah bah non, attends, quand tu accumules pas de chance, manque de peau et manque de réussite, c'est compliqué de jouer autre chose que le maintien. Non, mais le manque de réussite, il est frappant, mais il est frappant sur la fin de match. Quand tu es réussi à égaliser à 10 minutes de la fin, parce qu'il y avait 10 minutes d'arrêt de jeu quasiment, face à une équipe réduite à 10, et que tu arrives à en prendre un, c'est que mentalement, t'es pas là. Mais ils ne l'ont jamais été depuis le début de la saison. Donc voilà, un point de 9. Voilà, c'est tout. Après, si les coups de pied arrêtés, c'était le seul souci, je te garantis qu'on n'en serait pas où on en est. Tu vois, c'est un des soucis, des petits soucis qui gangrènent ce club depuis. Toi, par rapport aux différents matchs du Sporting que tu as vu, Safe, ton ressenti, c'est que ce Sporting, c'est une accumulation d'individualités, mais pas une équipe. Ah, mais complètement. Parce que j'en parlais en off avec toi, Nico. Quand tu vois l'équipe du Sporting individuellement, c'est des bons footballeurs. Bon, Cardinal, pour moi, voilà, je sais pas pour le blesser, mais il a plus le physique d'un footballeur. On va prendre ligne par ligne. Comment il s'appelle la Mérez à droite, c'était le meilleur. Hier, ça a été le meilleur joueur. C'est lui qui a fait le meilleur match. Kishi. En tout cas, oui, clairement. Kouyaté Moulé, Kouyaté, voilà, c'est un joueur de devoir quand même. Et il a fait son match. Moulé, très bon joueur. À gauche, il a Gomis, enfin, il a fait quand même son match. Tertero, très bon joueur. Il nettoie les ballons. Il est très intelligent dans le jeu. Il joue bien entre les lignes. C'est un très bon. Moi, je trouve que c'est un très bon joueur de ballon, et le fait de ne pas l'avoir utilisé cette année, parce que d'avoir priorisé. Après, je sais pas ce qui s'est passé en extra sportif avec Joy et toute la direction avec Dib et Joy, ce qui s'est passé avec Aurélien Tertero, le fait qu'il n'ait pas joué tout le début de saison. Ouais, qu'il soit mis au placard. Soit mis au placard. Moi, je parle de foot, par rapport à ce qu'il y avait entre Issian et Gandhi et Tertero. Mais moi, tous les jours, je prends Tertero. Et ouais. Tous les jours. Et après, voilà, il y a des. Non, mais tu vois, les mecs comme Tertero, c'est pareil, on en avait déjà parlé, mais c'est des gars qui sont arrivés ici par défaut. C'est des mecs qui évoluent, je crois, ou en Ligue 2 ou en National. Il me semble que c'est Ligue 2 carrément, il me semble. Et qui sont arrivés ici parce qu'ils n'ont pas eu d'autres contrats. Et bah, quand tu signes dans un club pour ce genre de raisons, pour moi, c'est pas les bonnes raisons. Et tu peux pas donner tout ce que tu as dans le ventre, tu vois. Pour moi, c'est. Et c'est le problème du recrutement cette saison, c'est que c'est bien de regarder les CV, c'est bien de regarder le profil technique. Mais il faut aussi, voir, faire en sorte de recruter des mecs qui ont la dalle, qui ont envie de tout donner. Et c'est clairement pas le cas, ça se voit sur le terrain. Enfin, c'est évident, c'est criant. Après, on peut se poser la question de pourquoi ces mecs-là n'ont pas la dalle. Parce qu'ils n'ont pas, un profil psychologique à mettre, ne serait-ce ou à la division, ou ils sont pas là pour les bonnes raisons, par exemple. Peut-être, mais enfin, moi je me souviens du premier match de Tertero, c'était à Marignane la saison dernière, où moi, il m'avait fait une super impression. Je me suis dit, waouh, on a un très bon joueur milieu de terrain, et au niveau de l'état d'esprit, il était là. Moi, je l'ai jamais trouvé plus là que ça. Moi, c'est un gars, oui, on a tous certainement vu les qualités techniques qu'il a. C'est indéniable. Moi, je trouve que c'est un très bon joueur de ballon, mais dans l'implication, comme la plupart de ses partenaires, je ne les ai jamais trouvés à la hauteur. Mais parce que je pense que c'est pas leur faute, c'est parce qu'ils n'étaient pas faits pour être là, simplement. C'est le recrutement qui est raté. On ne doit pas prendre des mecs qui sont pas là pour les bonnes raisons, tout simplement. Et comme Asao qui est là en pré-retraite, comme je sais pas moi.
Enfin, il y a des erreurs, il y a une liste comme ça d'erreurs dans le recrutement. Donc, à la limite, si c'est avec ça encore. Ouais, après, il y a quand même pas mal de joueurs qui ont performé ailleurs. On n'a qu'à voir Abdoulaye Diallo, meilleur buteur de N2 la saison passée. Il revient au Sporting. Ok, il est à 11 buts cette saison. Bon, il y a quand même pas mal de pénaltys, me semble-t-il, par rapport à ses stats. Mais il est méconnaissable déjà par rapport au Diallo qu'on a connu, nous, avant sa grosse blessure il y a quelques années, mais aussi par rapport au Diallo de la saison passée, où il a fini meilleur joueur du championnat. Il y a quand même des choses qui posent question par rapport à ça. Non, mais là, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, dans le collectif. Quand tu montes une équipe, tu as un projet de jeu, tu recrutes les joueurs pour qu'ils puissent jouer, évoluer ensemble. Un mec comme Abdou Diallo, c'est un gars qui a la finition, qui a besoin de ballons dans la surface, etc. Et bah, cette année, il a pas été, pour moi, il a été relativement peu servi. Et au fur et à mesure aussi que les échecs arrivent, bah oui, la confiance disparaît. Et quand tu es attaquant, la confiance, c'est ton essence. Hein. C'est ce qui fait que tu plantes ou pas. Donc, Diallo, on a beau le descendre par rapport à son inefficacité, la personne en lui-même, enfin, c'est pas le seul responsable. Hein, c'est pas. Ah non, mais c'est pas pour Par exemple, non, mais je te donne... un ou des joueurs. Ah, mais j'ai compris, t'inquiète pas, je t'explique la relation générale, quoi. Pourquoi on en est là, quoi. Mm-hmm. On revient par rapport au match. Donc, Safe, tu as évoqué la ligne arrière. Donc, Diop, Moulé, Kouyaté et Belkacem. Après, au milieu, on avait Kadraoui, El Ghoul et Tertero. Qu'est-ce que tu as pensé de ce milieu de terrain? Bon, Tertero, tu l'as déjà un petit peu évoqué. Nassim El Ghoul, pour moi, physiquement, tu sens qu'il essaye. Après, voilà, Ah, Manu! Ah, il est là, Manu. C'est J'étais obligé de suivre votre débrief. Allez, viens. Après, voilà. Vas-y. Le problème de Nassim, toute la première partie de saison, il a fait beaucoup de courses, il a fait beaucoup d'efforts. Et là, on sent qu'il est carbonisé. Il est carbonisé. Et Manu, c'est pas Manu qui est. Manu, on avait parlé déjà au mois de novembre, au mois de décembre. Attention, El Ghoul, il faut pas le cramer. Attention, Diallo, faut pas le cramer. Et puis, hier, Abdoulaye, énormément de déchets techniques d'Abdou. Hier, beaucoup de déchets techniques. Il a même les duels de la tête avec Pinot, il a perdu 90% de ses duels. Au duel aérien, qui est son point fort. Et il n'arrivait pas à caler les ballons, il n'arrivait pas à les garder. Et puis pour en revenir à Abdoulaye, l'année dernière, à Andrézieux, il était dans un environnement sain à Andrézieux. Alors, ce qu'il faut savoir, Abdoulaye, il y a une vraie structure à Andrézieux. Il y a une infrastructure déjà sportive assez importante. Et il y a une vraie logistique au club là-bas. Mm-hmm. Pour tout dire, il n'a pas le permis de conduire. Il y a un attendant qui vient chercher pour l'emmener à l'entraînement. Là-bas, ils n'ont pas les sacs, ils n'ont pas leur sac de sport. Ils n'ont pas leur sac de foot. Et tout est préparé là-bas au club. Andrézieux, c'est une vraie structure professionnelle. À mon sens, pour moi, c'est un club amateur, mais qui fonctionne comme des pros. Mm-hmm. Comme des professionnels. Et quand tu es dans un environnement sain, dans une petite ville, où tu es apprécié, où il y a une vraie structure derrière, une vraie structure club derrière, et ben, c'est pas sportif, quoi. Mm-hmm. C'est pas, moi, je suis désolé. Comment a été établi le recrutement? Quand je vois l'état d'esprit des joueurs, ne serait-ce à la sortie de la première mi-temps pour aller à l'échauffement, le préparateur physique qui fait l'échauffement, comme je disais, c'est de la nonchalance, ou soit c'est des mecs qui sont morts-vivants. Mm-hmm. Les Australiens, ils étaient morts-vivants. Et en plus, sur un coup, tu sors, t'arrives à égaliser sur un coup, tu sors. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est sur l'action de Simpara. En fait, Simpara marque le but derrière. Parce que l'arbitre siffle trop tôt. Et moi, je regarde le direct du match, on voit qu'il n'y a pas pénalty. Mm-hmm. Mais en fait, pour compenser l'erreur de l'arbitre, et ben l'arbitre, il a fait 3 conneries. Il a mis un pénalty. Et alors qu'en fait, il aurait dû l'action se dérouler, il y aurait eu but, ça serait fait 1. Mais même à l'égalisation, on ne sent pas une équipe haranguée avec une grosse détermination pour marquer. Mm-hmm. Après, toi, tu évoques Andrézieux et sa structuration. Ça veut dire qu'il y a aussi un mode de fonctionnement, qu'il y a des choses qui sont anticipées, qui sont prévues à l'avance. Il faut savoir que le Sporting est parti hier matin à Saint-Priest. Il n'est pas parti la veille. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est vraiment. Je comprends pas que lorsque tu vas faire un match
à près de 400 km de chez toi, tu ne partes pas la veille. Bon, ça, on y est habitué. Même l'année de National, il y avait des trucs délirants. Mais enfin, si réellement tu veux te sauver, je pense que arriver la veille, être en capacité de se reposer, de ne pas avoir 400 bornes dans le cul avant un match qui est quand même capital face à un de tes adversaires directs, c'est un truc que moi, ça me dépasse, quoi. Bah, ça nous dépasse, mais à défaut de nous dépasser, ça ne nous surprend plus. Donc, Ah non, absolument. Ça veut sans doute dire que le responsable, le plus haut responsable, et certains ne croient pas lui-même Au maintien, ouais. On peut effectivement se poser cette question-là. Non, c'est les économies de bout de chandelle. Par contre, à la même temps, on voit sur la pelouse, il devait y avoir. Si on devait faire sûrement le total. Le budget des salaires. Mais on va dire même du salaire des 11 joueurs respectifs. On peut s'amuser à faire ça hier soir. On peut s'amuser à le faire par rapport à Jura Sud. Là, tu rigoles 2 secondes. Bien sûr. Tu peux le faire avec toutes les équipes, en fait. À part hier, mais hier est sauvé. Voilà, je pense que là, ça fait peur. Là, ça fait mal. Tout à fait. Et donc, au niveau de la ligne des avants, donc tu nous as parlé un petit peu de Fourier, un petit peu de Diallo. Comment tu as trouvé Sao? Il a essayé, mais il n'a pas fait de différence. Mais il a essayé. On ne va pas lui reprocher d'avoir essayé. Après, comme je te dis, quand tu as été au placard pendant 6 mois, c'est compliqué de retrouver le rythme. Hein. Ah, mais évidemment. Moi, Tertero, pour un gars, ça fait 6 mois il est au placard. Et peut-être qu'il a joué en R2, il a peut-être joué un peu en réserve. Mais je l'ai trouvé bon. Et El Ghoul, le pauvre, il est carbonisé. Je pense psychologiquement, il y a avec ses crochets intérieurs là de foot à 5, de futsal. C'est bon, ça va 5 minutes, ça passe plus. Et comme tu dis, en première partie de saison, tu arrives à gagner des matchs parce que tu marquais. C'est toujours le même cheminement, c'est long ballon, Diallo, El Ghoul. Donc El Ghoul, il prenait le deuxième ballon. Mais c'était effarant hier sur les deuxièmes ballons, les premiers ballons, tu gagnes pas les duels. Et le but de Saint-Priest symbolise vraiment le match. Ils sont à 10, ils sont là. Pino, il passe devant entre 2 joueurs, il marque, il met une tête une tête rageuse. Et Cardinal, voilà, pour moi, il ressemble plus un joueur de foot. Racontez ce que vous voulez. C'est soit il arrête, soit machin, mais moi, je pense qu'ils ont mis un budget conséquent pour le recruter. Et le physique qu'il a maintenant, il est aussi gros que moi. C'est pas normal. C'est pas normal. Franchement, je disais que c'était son poids de forme. Après, j'en sais rien. Il a toujours été plus ou moins comme ça. Mais ça c'est une chose. Je pense que de toute façon, on va vite le savoir. Mais Cardinal, à l'instar un peu de Tigana, il n'y a personne qui nous le jalouse et personne qui va se précipiter pour battre pour le voir. On peut me dire ce qu'on veut. Eric, si tu m'entends, Cardinal, ça a été là aussi une grosse erreur de casting sur les goals. On paye plein de choses. Hein. C'est surtout là pour vous écouter, parce que je suis un peu loin de tout. T'as vu le match, Manu, ou pas, du coup, non? Non, j'ai vu vos messages, j'ai vu Facebook, tout ce matin, puisque je suis dans un endroit isolé. J'avais envie de vous entendre, d'entendre notre safe, ouais. Hier, c'était ça a quand même fait. J'étais relativement satisfait de la victoire de Saint-Priest, mais j'ai eu mal un peu vraiment effroyé en fait. C'était l'état d'esprit de Toulon. C'est des joueurs, voilà. Est-ce que tu sens qu'ils sont plus concernés? J'avais eu hors d'espoir, mais en fait, j'ai pas regardé sur le terrain, au bord du terrain. J'étais vraiment au bord du terrain. Mais sur les attitudes, même quand t'égalises, t'as à 10 sur un coup du sort. J'ai dit, putain, ils vont le prendre celui-là. Ouais. Ils vont le prendre celui-là, j'ai dit. Même pas à la fin, tu le prends même pas à la rigueur, tu fais match nul. Alain qui perd, tu reviens à 2 points. J'ai dit, bon, au moins tu perds pas de points. Mais même ça, tu prends pas de points là-bas. Tu peux pas te sauver. Non. Pas te sauver. Mais bon, la N3, vous y allez tout droit. Ah, mais c'est sûr et certain. Ah, c'est là, autant j'ai essayé de soulager un peu Manu, dire peut-être que non. Bon, moi, je suis que depuis il y a droit.
Ouais. Non, mais clairement, pour moi, la N3, on y est déjà. Et je me dis que, compte tenu de l'état du club actuel, je me dis que ça pourrait même être pire par la suite. Hein, surtout que la saison prochaine, ce sera encore pire au niveau du nombre de descentes. Donc, Après la descente de National, on a eu Masmoudi qui est arrivé, qui a bien repensé les plaies et qui commençait à repartir à faire quelque chose d'intéressant. Alors, on ne saura jamais, évidemment, mais on s'est de constater qu'au bout de 9 matchs, on avait 16 points. Donc, c'était facile à voir que tu étais parti sur de bonnes bases. De toute façon, tu étais à 1 point du premier. Hein. Voilà, tout est dit. Et cette année, enfin l'année prochaine, ça sera pas la même. Hein. Le rebond avec qui j'attends de voir et j'attends de voir comment le gars en question va se démerder pour insuffler quelque chose de positif avec ce que tu viens d'évoquer, Safe, où c'est toujours pas structuré, où la réalité, c'est que voilà, il prend l'exemple d'Andrézieux, un club d'Andrézieux est bien plus structuré que le Sporting, et ça, on le conjugue sur sans doute tous les clubs de notre groupe, par exemple, et sur les clubs qu'on va affronter l'année prochaine en National 3. Voilà, je pense que tous les clubs, c'est une réalité aujourd'hui, tous les clubs sont mieux structurés que le Sporting Club à Toulon. On est plus amateurs que les amateurs. C'est une réalité, tout ça qu'on paye, c'est dramatique. Ouais, et puis en National 3, tu vas te retrouver à aller jouer des Hardzib, des clubs corse, etc. Et on sait qu'on sera attendu. Enfin, je ne sais pas si les gens qui sont à la tête de ce club sont conscients du merdier dans lequel on va se retrouver. De leurs erreurs, moi j'attends d'avoir une vraie interview. J'aimerais quand même savoir, on ne saura pas, parce que là, l'actionnaire majoritaire se cache, prend aucune responsabilité. Je pense, je suis sûr qu'il est dans le déni complet. Il entoure aussi. Tout le monde le conforte dans son échec qui est cuisant. On va toujours nous rappeler sa bonne gestion financière, mais c'est la gestion financière et la gestion sportive. Tout à fait. La gestion sportive est catastrophique. Safe, tu me disais qu'il était sur le banc hier soir. Il était à côté du banc. À côté du banc. Il est rentré sur la pelouse avant la reprise. Avant la reprise de la deuxième mi-temps. Je suis sorti, tout le monde était extrêmement nerveux, hein, que ce soit Teddy Bertin, que ce soit le staff derrière. Mais moi, ça m'a symbolisé quand je vois deuxième mi-temps. Normalement, deuxième mi-temps, on s'échauffe. Je vois tout le monde s'échauffer. Le PA, il essaye de redynamiser un peu l'échauffement pour qu'il reparte avec un second souffle en deuxième mi-temps. Tu sentais que les gars, il y en avait certains, ils étaient morts debout. Ils étaient morts debout. Et je pense que voilà, El Ghoul, psychologiquement, il est cramé. Parce que je pense que c'est un gars qui a fait beaucoup d'efforts. Il a fait énormément d'efforts sur le terrain. Mais entre ce qu'il a semé et ce qu'il a récolté des efforts, et à la fin, quand tu fais des efforts, le ballon, il vient pas parce que il est catastrophique sur les centres, ils arrivent pas. Sao, les centres, ils arrivent pas. Donc, même, moi, je peux comprendre que Abdou et Nassim devant, ils s'en peuvent plus. C'est pour ça que là, on paye aussi, hein, on paye l'héritage de Reich, hein, qui les a mis toujours sur la brèche, même en Coupe de France contre des équipes de PHA, ils étaient titulaires. Diallo, El Ghoul, on peut rajouter Santini, toujours. Je l'ai dit depuis le début, hein, c'est des joueurs qu'on ne ménage pas, et que quand il va arriver le Money Time, en fin de l'année, là où il faut être vraiment... là où il faut finir fort, si on doit se sauver, c'est en finissant fort. Hein, l'équipe qui va monter, ça sera pareil, évidemment. C'est l'équipe qui va finir le plus fort, qui va monter. Là où il faut être le mieux, c'est là où il va être cramé. Il se passe, je ne tire aucune gloire, hein, mais exactement ce que j'avais prédit par rapport à la gestion. Et ça, c'est là on paye la gestion de Eric Reich. Hein, Ça va être un sacré chantier la N3 parce que avec tous les fins de contrat, tous les départs à voir, heureusement d'ailleurs. Ouais, c'est pas plus mal. Hein. Oui, mais en fait, tu repars vraiment pour le fond parce qu'on va recruter. Et puis, il y avait toute une politique à mettre en place sur les jeunes, tout ça, mais bon, c'est pas plus mal.
Même si c'est vrai qu'il y avait une différence pour moi, enfin, je pense qu'il y avait besoin de plus de raser vraiment le plus possible si on restait en National 2, que là, si si on part en National 3, 3. et à 95%, c'est vrai que les joueurs qui resteront, ça voudra dire qu'ils ont quand même, qu'ils se sentent impliqués. Et ça ne sera pas la même signification pour le coup. Mais il faudra en tout cas une large remise d'effectifs. On n'en est plus là, de toute façon, c'est pas structuré ce club. Oui, parce que on sait pas si Dib restera. On sait pas si ce sera le directeur sportif. On sait pas qui sera le coach. Enfin, comme d'habitude, je pense que il y a zéro anticipation parce qu'il y a effectivement cette conviction de Toulon va se maintenir et le Sporting va se maintenir parce que c'est Toulon. Mais c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. C'est pas parce qu'on a été que on a une espèce d'immunité contre la relégation ou les mauvais résultats. C'est tout l'inverse aujourd'hui. Tu disais, Jérôme? On a été il y a très longtemps. Ouais, ouais. On a été. Ouais. Je sais pas, quand tu passes devant un bon compte, que tu vois écrit, je sais plus combien d'années de Ligue 1, Ligue 2, t'as envie de mettre une grosse pancarte dessus, marqué et 30 années d'amateurisme total. Ouais, voilà. 5 années d'amateurisme total. Et là, on y est vraiment, on y est au point de vue, Ah oui. on y est au niveau du fonctionnement, au niveau. Complètement. Et vraiment, il y a des clubs de DH, hein. On défendra DH, on ne serait toujours pas un des clubs les mieux structurés Tout à fait. par rapport à des clubs de DH. Hein. C'est une réalité. Et ce qui est fou, c'est que j'arrive même plus à être ni triste ni en colère, ça ne me fait plus rien de temps. En fait, c'était écrit que ça allait dégringoler. Ben, bien sûr. C'est pour ça que certains supporters j'ai l'impression qu'ils découvrent la Vierge, ils ont vu la Vierge, surpris de ce qui se passe. Mais putain, ça fait des années qu'on l'alerte. Et encore une fois, c'est pas pour se jeter des fleurs. Je préférerais 1000 fois qu'on se soit planté. Mais c'est tellement évident quand on discute avec des gens du monde du football, avec des acteurs de l'économie du football. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. D'ailleurs, et c'est ça qui est inquiétant pour la suite, c'est que Joy n'a plus aucune alternative. Alors financièrement, ça, c'est pas un Qatari, hein, il n'a pas, à force de mettre de balancer comme ça de l'argent, c'est pas indéfini. Mais surtout, il n'a plus de plan B au point de vue sportif. Il a plus. Il est connu comme un loup blanc. Enfin, Négativement. Bon, il y aura toujours des entraîneurs, hein, mais je parle de un peu intéressant à prendre. Mais d'ailleurs, on parle qu'il passe toujours devant la DNCG, mais est-ce qu'une descente en N3, c'est pas. Est-ce qu'on est sûr qu'on va y passer tranquillement aussi? Parce qu'avec tous les salaires qu'on a, etc., j'en sais rien, mais. Comme tu dis, c'est pas un Qatari, quoi. Si à ce niveau-là, il se plante aussi, on va rigoler. Hein. C'est sûr. C'est sûr. Bref. Il y a quelqu'un ce matin qui m'a envoyé un message qui me disait mais je sais pas comment vous faites. C'est vrai qu'on l'a déjà dit, mais il me dit je sais pas comment vous faites pour débriefer les matchs. Je lui ai expliqué qu'on a la chance parfois d'avoir des invités comme Safe qui connaissent le foot, qui en plus sont des locaux, donc qui peuvent nous donner des infos déjà sur le match et puis aussi sur l'environnement du football amateur, de ce qu'on peut voir dans d'autres clubs qui, comme tu le disais, Safe, sont très structurés, au contraire du Sporting. Et notre motivation, elle est là. Et de même que il y a des gens qui nous posaient la question, mais si on descend en National 3, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, on va continuer. C'est comme ça. C'est comme ça. La chaîne continuera. On a perdu Manu dans sa pampa, mais c'est pas très grave. Safe, tu voulais rajouter des choses par rapport au match, de ce que tu as vu, des observations? Bon, voilà, je pense que pour le coup, Saint-Priest s'est relancé au maintien. Je pense que voilà, Saint-Priest, voilà, ce qu'il faut savoir, je vais vous informer un peu sur l'actualité de la Saint-Priest. L'année dernière, ils sont sauvés au forceps grâce un peu au recrutement de Franck Valente à la trêve. Donc, ils ont recruté Ryan Swissy, ils ont recruté Pape Sané, ils ont recruté
qu'ils ont recruté. Ils ont recruté Kubota, ils ont recruté beaucoup, 4-5 joueurs à la trêve qui les ont sauvés. Et malheureusement, ce qui s'est passé entre Lionel Bas et le responsable du recrutement, il y a eu des divergences, donc il n'a pas été suivi sur le recrutement, où il avait incité qu'il fallait des joueurs d'expérience, parce que Saint-Priest, ces dernières années, ils ont un effectif assez jeune. Jeunes joueurs, c'est un club qui est formateur. De toute façon, c'est un club qui est formateur, c'est pas un club qui a une histoire comme le Sporting Club de Toulon pour jouer dans le professionnalisme. C'est un des plus grands viviers d'Olympique Lyonnais, la Saint-Priest. Et là, pour le coup, pour cette victoire, ça va les relancer. Et moi, franchement, je suis assez pessimiste sur la fin de saison du Sporting, parce que autant j'ai vu, quand on voit le match en vidéo à 300 bornes, et quand on voit le match vraiment au bord du terrain, quand on voit l'attitude des joueurs, on voit que le meilleur joueur, c'est Merez Bekishi, que j'arrête pas de dire qu'il fallait le mettre depuis le début, parce que Reich, il n'a pas, entre guillemets, eu ce qui est le nécessaire dans le pantalon pour le mettre, pour enlever Wasfan. Il n'a pas mis pour mettre le petit. Il fallait mettre du 109. Et comme disait Jérôme, il faut prendre des joueurs au Sporting pour que c'est pas le joueur qui a besoin du, c'est pas Sporting qui a besoin du joueur. C'est le joueur qui a besoin du Sporting. Actuellement, c'est le cas. Normalement, quand tu fais un recrutement comme ça, tu vas chercher des joueurs de N3, des jeunes joueurs, dire voilà, je vais avoir de la visibilité au Sporting, vraiment une vraie politique de recrutement, aller récupérer des joueurs qui ont faim, aller chercher des joueurs même en région parisienne, 1 ou 2 joueurs, enfin il faut quand même garder une identité toulonnaise, 1 ou 2 joueurs d'appoint de région parisienne, avec tout le vivier qui est en région parisienne, je comprends pas pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui peut gérer la cellule de recrutement au club, et des gens qui connaissent le ballon et qui vont regarder les matchs. Ouais, je suis d'accord sur la dernière. Ouais, il faut surtout qu'on regarde, qu'on supervise à mort, parce que après, on a l'impression qu'on recrute des mecs sur CV. Ah, le mec il a joué là, c'est bon, on prend. C'est pas comme ça qu'on recrute, quoi. C'est n'importe quoi. Effectif comme ça, effectivement. Et comme je disais à Nico en off, avec l'argent, comme disait mon père, ou comme disait mon grand-père, père son âme, il disait avec l'argent, tu fais la maison, mais tu fais pas le foyer. Et Sporting, voilà, t'achètes des joueurs, tu prends des joueurs, mais tu fais pas une équipe et tu fais pas un club. C'est vrai. C'est pas toi avec l'argent. Je trouve que c'est une belle conclusion. Voilà. Il y a encore de l'espoir quand même. On reçoit 3 fois sur les 4 derniers matchs. Le problème, c'est qu'on gagne nulle part, ni à l'extérieur, ni à domicile. On verra bien. Mais bon, 3 matchs à domicile sur les 4 derniers matchs, ça aurait pu être une lueur d'espoir. Ah, mais complètement. Mais c'est sûr que si dans les esprits, les joueurs eux-mêmes sont convaincus qu'ils ne se sauveront pas, je vois pas trop comment le miracle pourrait avoir lieu. Très honnêtement. Il y a un coach pour ça. Il y a un coach pour leur dire déjà, qu'il y a encore de l'espoir, et 2, qu'ils ont, même que s'ils y croient plus, ils ont au moins au nom des supporters, ils ont pas le droit de pas y croire, quoi. Ouais. C'est presque ça, quoi. Bah ça, après tu le vois, à un moment donné, c'est à toi de leur dire qu'il faut bouger le cul. Être un entraîneur, c'est aussi être un meneur d'hommes. C'est à toi d'insuffler la motivation nécessaire. Oui, être un entraîneur, c'est être entraînant aussi. Trouver tous les leviers. Enfin, même le plus pourri, leur dire que s'ils se montrent pas, ils trouveront pas de club l'année prochaine. Bah pourquoi pas. Moi, s'il faut le taper là-dessus pour qu'ils se bougent le fion, les joueurs, bah allons-y. Mais franchement, en ayant vu le match hier, Jérôme, et je suis désolé, j'ai pas envie de. Je sais que c'est peut-être le cœur du supporter cassé, briser le cœur de tous les supporters toulonnais. Moi, à mon sens, c'est faire la feuille de route dès maintenant pour l'année prochaine et anticiper la N3. Mais complètement. Voir que le gars qui fasse le recrutement là-bas, voir vraiment que ça soit du très très lourd. Que là, je pense qu'il y a toute une équipe à changer. Tout le monde va partir. Tout le monde sera pas conservé. Après, en plus, est-ce que Joe il va rester, pas rester, nouvel actionnaire, pas nouvel actionnaire. Mais voilà. Et je pense que la nation, à mon sens, Toulon n'avait pas les épaules pour monter en National 1. Que ce soit en termes de structuration. La descente a fait beaucoup de mailles. Il y a eu les années Covid. Et puis après, il y a l'année un peu compliquée avec Batelli. Ludovic Batelli, c'est un bon formateur. Mais bon, c'est pas des entraîneurs de N2 qui connaissent pas. Ouais, c'est ça le problème. Ils ont pris des joueurs. Ils ont pris des joueurs, comme tu as dit, un peu Jérôme sur CV. Mais voilà, il faut prendre des joueurs où les joueurs, ils ont besoin du Sporting et non le contraire.
Parce que là, on va prendre l'exemple d'Abdoulaye. C'est le Sporting qui avait besoin d'Abdoulaye et non le contraire. Alors que la première fois quand il est venu, c'est Abdoulaye qui avait besoin du Sporting. Ah, mais regarde, même si c'est vrai qu'il est pas performant, c'est indéniable, mais sur l'état d'esprit, j'ai rien à lui reprocher. C'est un chien, il se bat sur tous les ballons. Mhm. Après, tu vois, moi, j'ai besoin d'un état d'esprit avant tout. Après, si t'as 11 mecs avec son état d'esprit, je te garantis on serait pas relégable. L'aspect technique, c'est une chose, mais à commencer déjà par l'implication, tu vois. Et au niveau de l'implication, il y a trop de joueurs qui sont pas avec nous, quoi, qui sont sur le terrain, mais qui sont ailleurs, quoi. Je trouve. En tout cas, la semaine prochaine, le Sporting reçoit la réserve de l'OL, qui a perdu hier soir. Ensuite, on reçoit Thonon-Evian, qui finit très fort son championnat. On se déplace ensuite chez le leader, et qui, pour moi, est l'équipe qui va monter en national, c'est Marignane-Gignac. Et on finira avec la réception de Canet, qui, je ne sais pas si elle jouera encore quelque chose quand on maintient à ce moment-là ou pas, mais toujours est-il que le calendrier est très compliqué. Sur le papier, je ne saurais vous dire quel est le match potentiellement le plus facile, tellement la situation du Sporting, que ce soit en termes d'état d'esprit, j'ai vraiment Plus ce simple. sentiment. Pardon? Le plus simple à jouer, ce sera le dernier, puisqu'on sera déjà en N3. Donc on pourra Mais je pense qu'on est déjà en N3. Ouais, mais on le sera mathématiquement, probablement. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que si je me peut-être avant. trompe, si on ne l'est pas, ça sera un match super à jouer, puisque ça, on jouerait notre tête sur le dernier match, ce serait sympa aussi, quoi. Mais bon, j'y crois pas En des termes masses. d'enjeu, ouais. Oui. En termes Je crois pas des masses. enfin, Je répète, il faut pas oublier la DNCG. Il y a New York qui est en difficulté, il y a le Canet qui est en difficulté, il y a Alès qui est en On en est là. bien sûr. Comme j'en parlais hier en fin de match avec Abdoulaye, voilà, essayer de gratter les points. Mais ce que j'allais te dire, il faut être 11e pour ça, ouais, exact. Ou 12e, ouais. Il faut être 11e ou 12e. Ouais. Et sans, voilà, la DNCG, comme je dis tous les ans, Saint-Priest en a bénéficié il y a 2 ans. Donc, il y a beaucoup de clubs qui en ont bénéficié par le passé. Donc, Chasselet, MDA, Golevzé, ils en ont bénéficié à l'époque de MDA. Donc, pour pas descendre de CFA2 à CFA, et pour le coup, ils ont su à l'intersaison, au mois d'août, à mi-août, ils ont su qu'ils allaient être maintenus en national avec un effectif et qu'ils avaient construit pour la N3. Ouais. Donc je vous laisse imaginer. Donc, tout peut arriver. Faut pas lâcher. Mais moi, ce qui m'inquiète, moi qui m'attends depuis que je vous suis la Rascasse TV et puis depuis que voilà, j'ai fait un peu mon investigation, notamment des amis de l'USFER dans le 42. Comment le club s'est retrouvé au départ de Joy. Voilà. Absolument. Et de savoir, la question, c'est est-ce que derrière, directement, il peut avoir un repreneur? Parce que quand Claude Joy est parti du club, Feur est descendu jusqu'en R2. Ouais, tout à fait. Voilà, ils sont remontés en N3, mais derrière, il faut pas subir un éventuel départ de Claude Joy. Parce que mine de rien, on a beau dire on raconte ce qu'on veut, mais même si c'est pas l'argent qui fait tout, mais ça reste quand même le nerf de la guerre. Absolument. Le fait qu'il n'y ait pas de repreneur à Toulon, c'est surtout par rapport au prix. Quand on demandait Claude Joy, c'est pas tellement le fait qu'il n'y en ait pas de repreneur. Forcément, si tu demandes 3 millions pour un club qui en vaut 50 000, forcément, tu n'auras pas de repreneur. Non, mais c'est sûr. Non, mais je suis. J'espérais que le Sporting inspire un peu plus d'intérêt que Feur. J'espère. C'est pas sûr. Bah, si, au bon sens, si, parce que voilà, quand même, il y a une histoire. Si justement, c'est peut-être. Après, moi, je connais pas assez votre région pour savoir qui potentiellement peut reprendre le club. Mais en tout cas, faudra pas. Je sais que le départ de Joy, de l'USFER, ça a impacté énormément économiquement et sportivement le club. C'est vrai. Ouais, moi, je pense que le départ de Joy impactera le club au moins de manière sportive, mais ça pourra pas être pire. Donc, même si on doit redescendre plus bas pour rebondir, ce sera aujourd'hui, sans Joy, ce sera que bénéfique. Hein. Personne ne vous dira le contraire. Donc, son départ, c'est ce qu'on souhaite tous. Donc, à partir de là, peu importe s'il s'en va, peu importe les conséquences, parce qu'on est déjà en bas, donc on s'en fout. Voilà, moi, c'est la petite alerte que je mets, c'est. Même si le Sporting devait redescendre à R2 à cause de son départ, ça aura peut-être le mérite de redonner son âme au club, tu vois, parce que même ça, on n'a plus rien. C'est un champ de ruines aujourd'hui, donc
son départ ne pourra être que bénéfique, même si on se retrouve à R2, tu vois, quelque part. Je pense qu'on retrouvera un peu son identité du club, quitte à reconstruire d'en bas, on sait pas comment, on verra bien. Il y a un projet, tout le monde mérite un grand Sporting qui se lance, on verra où ça va mener, et on verra bien. Enfin là, aujourd'hui, c'est la relégation et le départ de Joy qu'il faut absolument, peu importe la manière, quoi. Après, tout dépendra de la personne qui reprendrait, parce que si on a quelqu'un qui est que dans l'ego, comme c'est aujourd'hui le cas, on reviendra à la, Faut pas s'en faire jumeau. au même résultat. Si c'est des gens qui ont été biberonnés à la mode Joy, voilà. Soit ils ont pris de vraies leçons, et tant mieux, et ça voudra dire que ils auront compris qu'il faut faire tout l'inverse de ce qui a été fait sous l'ère Joy. Mais enfin voilà, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on pourrait avoir. Toujours est-il, pour l'heure, il est toujours actionnaire majoritaire, c'est toujours son club. Le Sporting est relégable, et voilà, le présent du Sporting, c'est ça aujourd'hui. Malgré tout ce qui peut se passer autour, soit par le biais des supporters ou éventuellement l'intérêt de potentiels repreneurs. Et qu'ils soient bien entourés, parce que le repreneur soit bien entouré, qu'ils soient entourés de gens compétents. Complètement. À des moindres niveaux, si c'est pour récupérer des dirigeants qui viennent gratter une petite indemnité, qui viennent faire juste lui caresser le dos pour qu'il récupère 200-300 euros d'indemnité, on les met dans les clubs. Pas complètement. Moi, j'ai parlé avec des présidents là, qui me sollicitent pour structurer des clubs de R2, R3. Pensez déjà à structurer votre club, mettre un bureau compétent avec les corps de compétences qui vont avec. On met pas un gars du PMU qui va gérer les finances. On gère pas un gars qui va gérer le sponsor, le mec qui vend les fruits et légumes au marché, qui va gérer le sponsoring. On va mettre les bonnes personnes au bon endroit, et pas mettre parce que c'est des pseudo-anciens joueurs et les mettre dans le staff technique alors qu'ils ont même pas l'initiateur 1. Et ouais, tout à fait. Donc, moi je pense que voilà, il y a un vivier à Toulon. Il fallait, à mon sens, profiter de l'euphorie de la montée nationale 1 justement pour structurer le club. Absolument. Et là, il n'y a pas à mon ego. Là, j'ai sollicité des amis de la région lyonnaise quand Toulon était en 19 avant nationaux. Je sais pas s'ils y sont encore, ils y sont plus. Non, ils sont descendus. Et j'ai parlé avec des amis qui voulaient, des joueurs de la région lyonnaise qui voulaient ramener leurs gamins à Toulon. Ils me disent, il n'y a pas de sport-études, il n'y a pas de section sportif. Et puis, à partir de là, si tu travailles pas avec les lycées, avec les écoles, c'est compliqué de structurer un club. Saint-Priest, voilà, on a beau dire ce qu'on veut de Saint-Priest. Saint-Priest, ils ont l'infrastructure qui vont avec, et même s'ils redescendent en N3, je m'inquiète pas pour Saint-Priest. Je suis pas inquiet pour Saint-Priest. Ouais, ça bosse. Et ça bosse bien, ils ont une section sportive, ils ont un président, quoi qu'on dise, qui va chercher des sponsors, qui investit à 100%. Ils ont une chaîne de recrutement qui bosse bien. Ils ont un gars qui est Michel Napolitano, qui est l'ancien capitaine de la Saint-Priest et qui est capitaine de l'ascension de CFA2 à CFA. Et ils ont des gens de la région, et ça bosse bien. Mais le problème de Toulon, c'est qu'à partir du moment, quand je parle avec des parents de la région lyonnaise qui voulaient emmener leur gamin en 19 ans nationaux pour qu'ils jouent en 19 ans nationaux à Toulon, c'était pas possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas possibilité d'héberger les gamins. Et ça aujourd'hui, oui, mais enfin, mais bon, c'est limité. Hein. Il y a quelques logements au sein même du stade, hein, mais c'est voilà, tu loges pas une équipe complète. Tu loges pas une équipe complète, et puis. Mais ça, c'était à mon sens, c'est un travail de structuration à faire avec le club, la région, la métropole, et en plus, Toulon a la chance d'avoir un maire qui est passionné de foot. Donc ça, c'est des projets qui auraient pu être. Avait. Ouais, mais on verra si la nouvelle mairesse aime le sport comme Hubert pouvait l'aimer. D'accord, ouais. Moi, j'ai pas suivi la politique, mais je sais que Hubert Falco était maire à l'époque. Et puis, il faut structurer le club. Il faut penser à structurer le club. Il faut pas penser se dire, il faut qu'on fasse une équipe pour monter en N2. Il faut repenser à repartir sur des bases solides. Bien sûr. Et il faut pas avoir honte d'aller, quand je parlais avec des présidents de R2, R1, R3,
d'aller voir comment Jura Sud travaille. Mm. Un audit va une semaine, comment ça travaille, comment ils ont structuré leur école de foot, comment ils ont structuré leur foot à 11, comment ils arrivent à recruter. Même le mode de recrutement, Jura Sud, Bien sûr. Jura Sud, voilà, ils font des convocations, ils font des grandes détections, et ça n'empêche pas, ils font des grandes détections, ils font des 11 contre 11, et puis ils récupèrent 1 ou 2 pépites tous les ans. Bien sûr. Khaled qui a hier, qui a marqué 2 buts, là, qui est rentré, qui a marqué, qui revient de blessure et qui joue hier. Et ben, Thiago, il est parti à Jura Sud. Boulaïdia, ils ont sorti pas mal de joueurs, Jura Sud. Et je pense qu'il va falloir penser autrement. Et les matchs Bourbi qui attendent l'année prochaine, faudra pas penser de monter de N3 à N2. Faudra penser à repartir. J'espère que ce sera l'objectif quand même. Mais le problème, c'est que monter quand tu montes avec un club qui n'est autre qu'un château de sable, tu résistes pas. Et ce sera temporaire, ça voudra rien dire. Non, mais j'espère qu'il y aura une évolution à tous les niveaux, que ça bougera en interne, etc. Hein. Moi, bien sûr, je prends pas. Je te dis, la période Joy pour moi, même si elle perdure, elle sera sans intérêt, on est d'accord. Hein. Non, je te parle d'avoir de l'ambition, mais bien sûr avec un changement à sa tête, hein, bien entendu. Et je le souhaite pour l'intersaison, j'en rêve, et puis on verra bien. Hein. Ça, on verra bien. Ça, on peut pas prédire ce qui va se passer. Hein. Même si t'as une centaine de joueurs qui partent, parce que là, c'est parti pour. Hein. Oui, moi je te dis, il n'y en a aucun qui est adapté, la plupart ne sont pas adaptés, donc peu importe, ça me dérange pas plus que ça. Mais par contre, il faut de la compétence, il faut que le recrutement soit à la hauteur, etc. Ça on verra à l'intersaison. On peut présager de rien à l'heure actuelle. C'est sûr. On va s'arrêter là, messieurs. On a dépassé le temps, mais c'est pas grave, c'est toujours intéressant. Et puis pour ceux, encore une fois, qui se demandent comment on fait pour débriefer, voilà, quand on a des intervenants et qu'il y a toujours la flamme, on arrive toujours à concocter des choses qui, je l'espère, vous plaisent. Je vais me faire engueuler parce que j'ai oublié de dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne. J'aurais dû le faire en début d'émission, mais c'est pas grave. Voilà, abonnez-vous. On a vu que suite à ces appels, on a eu quelques personnes qui l'ont fait et on les en remercie. C'est toujours valorisant pour notre travail. Je vous dis à la semaine prochaine, très certainement, pour débriefer le match face à la réserve de l'OL. Safe, merci beaucoup de ta présence. Jérôme, allez, un petit smile avant de partir à ton anniversaire. Et puis, on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Salut.